Le Borussia Dortmund est un club qui pèse très lourd en Allemagne, il a marqué les époques, a remporté multiples trophées et a connu des joueurs iconiques dans son rang. Cependant, ce club légendaire est cette saison rentré dans une crise qu'on va analyser aujourd'hui. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et c'est parti. La saison 2023-2024 a été à double face. D'un côté, Dortmund va réaliser sa pire saison en Bundesliga depuis 10 ans, se classant 5e du championnat à l'issue de la 34e journée. Il y aura eu beaucoup trop de défaites, en plus lourdes, 4-1 face à Leipzig, 3-0 face à Mainz ou encore 4-0 face au Bayern. Mais d'un autre côté, Dortmund va choquer tout le monde en Ligue des Champions au départ, donc en phase de groupe. Les hommes de Terzic vont montrer beaucoup de suffisance et de lacunes, notamment défensives, mais à la mi-saison, deux recrutements vont pas mal changer la donne pour le BVB avec le retour de Jadon Sancho et le recrutement en prêt de Jan Madsen. Pour Sancho, on a tous le souvenir de sa demi-finale aller face au PSG par exemple. Tout ça va les renforcer et les faire devenir meilleurs. Ils vont facilement s'en sortir face au PSV en 8e. En quart, on va avoir droit à une double confrontation exceptionnelle pleine de rebondissements contre l'Atlético Madrid où ils vont remporter le match retour 4-2 pour un total de 5-4 pour eux, avec un dernier but de Marcel Sabitzer réalisant une vraie belle saison. En demi, personne ne les voyait passer contre le PSG, mais les lacunes parisiennes, notamment à la finition, vont trop se faire ressentir et Dortmund va faire l'exploit de se qualifier en finale de Ligue des Champions. Après plus d'une mi-temps de folie où ils vont rater plusieurs fois des occasions immanquables, ils vont concéder 2 buts pour au final s'incliner donc 2-0 face au très grand Real Madrid. L'équipe n'aura pas été parfaite, la saison aura été à demi-teinte, mais au final les supporters du BVB et le club auront tous vibré sur la scène européenne, ce qui aura rattrapé le tout, en cachant peut-être un peu trop les problèmes en hausse du club qui ressortiront de manière cruelle cette saison-ci. Il y aura eu quand même de belles individualités comme Julian Brandt, Jadon Sancho, la surprise Füllkrug, le grand Mats Hummels, Sabitzer, Madsen et Malen. Cette saison-ci aura quand même été celle d'un très grand moment, celle d'un moment très marquant pour d'abord tous les proches du club de Dortmund, mais aussi pour tous les amoureux du football, car la très grande histoire d'amour entre Marco Reus et le club va se terminer cette saison-ci. C'est l'histoire d'un joueur au talent exceptionnel qui sera resté quasi toute sa carrière dans le club de sa vie. Malgré les nombreuses offres bien plus onéreuses, forcément on regrettera tous ces nombreuses blessures qui lui auront à chaque fois mis un plafond de verre à sa progression. Pour finir sur cette saison, elle aura quand même bien résumé le club. Depuis quelques années, un club capable de faire de grandes choses mais qui par suffisance inexplicable ne le fait pas. Ils sont capables du pire comme du meilleur et aléatoirement. Et sur cette année, c'est nul et irrégulier en Bundes, mais fort et impressionnant en Europe. Et vous allez voir que le constat va être pire, mais encore vrai pour la saison actuelle. Cet été, Dortmund a vécu beaucoup de changements importants, en commençant par le départ de Marco Reus, dont je vais logiquement pas à nouveau m'attarder dessus. Il y a aussi eu celui d'Edin Terzic, qui aura, je pense, marqué l'histoire du club avec tout ce qu'on a dit précédemment. Pas au niveau de club, mais vous m'avez compris. Il y a aussi beaucoup eu de départs de joueurs. Niklas Füllkrug, Marius Wolf, Jadon Sancho, Jan Madsen, Mats Hummels et Youssoufa Moukoko. Ils ont fait quelques recrues pour essayer de pallier ces départs, Pascal Gros, Maximilian Beyer, Yann Couto et Serhou Guirassy. C'est bien mais c'est pas assez, niveau qualité tu perds et beaucoup. C'est encore du niveau en moins dans l'équipe, une accumulation qui dure depuis déjà quelques temps. Mais les acquisitions de Yann Couto et Serhou Guirassy, pour autant je suis fan, les deux m'avaient tapé dans l'œil, pour l'un en Liga et pour l'autre à Stuttgart, devenant l'un des meilleurs joueurs africains du moment. On a parlé du départ d'Edin Terzic, un homme très important au club, du coup c'est Nuri Sahin qui va le remplacer, une légende du club en tant que joueur qui connaît par cœur tout ce qui entoure l'équipe. Malheureusement pour lui, son chapitre va être court et très compliqué. Le club va retourner dans ses travers d'irrégularité chronique en Bundesliga, mais ça va s'empirer surtout sur la fin de Sahin, car en 18 matchs de championnat entraînés, il va perdre 7 fois et faire match nul à 4 reprises. Ce qui va faire descendre le BVB à un classement inimaginable au début de saison pour la nouvelle année 2025, car ils vont descendre dans la deuxième partie de tableau. Il y a plusieurs raisons qui vont amener cela. C'est d'abord un coach dépassé qui n'a jamais réussi à installer un vrai cadre de jeu, des vrais principes, et qui va jamais réussir à faire progresser les joueurs, à imposer ses idées. Donc ça va donner quelque chose de brouillon et de cata, même s'il y aura eu quelques belles exceptions. Il a laissé le club 13e de Bundesliga, éliminé de Coupe d'Allemagne avec que les résultats en LDC pour chose bien. Le problème vient aussi de la direction, notamment Sébastien Rell, directeur sportif du club depuis 2018, et ce problème, Ralf Rangnick l'explique parfaitement. Depuis Klopp, Dortmund n'a pas seulement changé d'entraîneur, mais a également perdu toute identité claire dans ses transferts. Ils n'ont pas constitué une équipe avec un style de jeu précis en tête. Il n'y a pas d'idée claire de la façon dont ils veulent jouer, de la façon dont ils veulent se présenter ou de la façon dont ils veulent être perçus. Pendant des années, Dortmund a manqué d'un principe directeur. Le club ne se demande plus comment voulons-nous jouer au football. Ce qu'il dit est totalement vrai et à force d'être dans la régression, dans le manque d'ambition, autant dans les résultats que sur le terrain, Dortmund le paye fort cette saison. C'est pour ça qu'à juste titre, les supporters du BVB demandent tous son départ. Évidemment, comme d'habitude dans les vidéos d'analyse, on va faire une revue d'effectifs en commençant par le gardien
gardien Grigor Kobel. Depuis déjà plusieurs années, Grigor Kobel est un gardien qui évolue à un niveau de performance largement satisfaisant. Carrément, je pense qu'on peut le dire qu'il est sous-coté. L'année dernière, le parcours en LDC, s'il est pas là, il se serait arrêté beaucoup plus rapidement. Anton a été recruté cette année pour une vingtaine de millions d'euros. Aujourd'hui, dans l'ensemble, il déçoit. On en attend plus de lui car on le sait capable. Nico Schlotterbeck, on le sait, c'est un excellent défenseur, autant sans ballon qu'avec ballon, notamment ses passes. Faut le garder, c'est un pilier. Soule, ça fait quelques temps que c'est déjà très compliqué pour lui, qu'il est trop blessé et que physiquement c'est plus possible. Yann Couto, il a peu de temps de jeu avec quasiment que des entrées en jeu. Malheureusement, il est trop fébrile défensivement. Faudrait que ça soit un piston. Julian Ryerson, il est tellement sous-coté et bon, il peut tout faire. Il faut en parler plus de ce mec, vraiment. Rami Ben Sebaini, il a connu une première saison compliquée, mais maintenant il est bien mieux. En témoigne un but de fou qu'il a inscrit il y a quelques semaines en Ligue des Champions. Félix Nmecha est monté petit à petit en puissance pour devenir un joueur important du club, notamment physiquement c'est fort et techniquement, pour sa taille il sait faire. Emre Can, c'est catastrophique, que ça soit en défense ou au milieu, il est détesté par tous les fans de Dortmund. Pascal Grob, c'est un bon milieu mais un peu en difficulté depuis son arrivée. On a vu qu'il était capable de très bien lors de son dernier match avec son quadruplé de passes décisives. Marcel Sabitzer, il était excellent la saison dernière, il avait bien réussi à se relancer, mais depuis qu'il n'y a plus Terzic, c'est plus ça. Reina, encore un bon joueur mais qui n'a jamais réussi à s'imposer. Julian Brandt, lui aussi c'est catastané, beaucoup trop irrégulier en général. C'est dommage parce qu'à la base il a beaucoup de talent mais c'est un éternel espoir. La nouvelle star du club c'est Jamie Bino-Gittens qui est excellent, le meilleur joueur de Dortmund cette saison. Abdeyemi, elle a un talent indéniable mais avec des limites et il est pas fou cette saison. Duranville, c'est un joueur avec un potentiel exceptionnel, là il a 18 ans, j'espère qu'il connaîtra une belle progression et une belle carrière. Guirassy, c'est le buteur africain du moment qui marche sur l'eau depuis 2 ans. Il empile but sur but même si cette saison c'est forcément un peu plus compliqué comme pour tous ses coéquipiers, mais c'est bon. Maximilian Bayer n'est plus la sensation qu'il était l'année dernière mais il se donne donc les gens sont patients avec lui, c'est logique. Niko Kovac est arrivé il y a quelques semaines sur le banc, pour l'instant c'est un peu pareil que Saïn, faut lui laisser du temps, même si le dernier match ils l'ont gagné largement sans être impressionnant dans le jeu, mais pour moi tant que ça bouge pas là-haut, il y aura pas de continuité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.